Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui on se retrouve, petite unbox et installation directe. Donc en fait, ça fait un moment que je l'ai. J'ai pas pris le temps. Je suis même encore sorti avec le moteur d'origine en attendant de pouvoir le monter. Donc c'est un kit complet. Donc il n'y a pas marqué en grand, mais voilà, je vous le montre. Ah, ça brille, ça brille, ça brille. On va allumer. Je peux pas l'allumer. Alors, on va juste faire un truc. Voilà. Tac. Et voilà. On met la petite lumière. Ça brille quand même. Donc, Schwabentech. Donc, en fait, dans le colis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des pistons. Pistons pour X-Max. Donc, avec le kit de montage, les joints toriques et tout. Alors, je l'ai pris. Et je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas encore regardé la vidéo. Donc voilà. Je n'ai pas encore regardé la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Donc un autre petit autocollant. Hop, je vous mets ça dans le bon endroit. Bon sens, pas bon sens. Voilà, comme ça. X-Performer Concept by Schwabentech RC. Donc voilà. Donc en fait là, c'est pour le Mojave. Donc des petits pistons aussi pour les amortisseurs. Donc on va essayer pour peut-être le rigidifier un peu plus. On verra. Et donc ça, c'est pareil. Donc c'est cool, tout est en impression 3D en fait. Il aime bien s'amuser. J'ai aussi déjà des comment ça s'appelle? Ah ça y est, des supports de ventilo qui viennent de chez eux, de chez Schwabentech. Donc voilà. On va essayer. Donc ça. C'est le kit ressort. Ah ouais. Ah ouais. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on va voir après. Ah bah non, sur le mien j'ai des GPM. Les ressorts sont un peu différents. Donc c'est pareil. Alors là, par contre, j'ai pas tout à fait les mêmes. Donc il faut que je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir 3 fois les mêmes et 2 fois différents. Donc il faudra que je regarde ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les ressorts et les pistons, mais c'est ce qu'il y a dans la boîte là. Donc ça, hop, on va le ranger sur l'étagère. Voilà. Donc là-dedans, il y a de quoi optionner un peu le X-Max. Donc le kit Velociraptor en 1000. Oh, super, franchement déjà l'impression 3D, donc là on voit bien, c'est top. En plus là c'est super bien adapté à la clampe, c'est directement pris dans les vis qui servent le moteur et tout. Ah franchement c'est pas mal. Donc là si on veut on peut brancher la sonde de température, ou moi je l'ai pas pris, j'ai pas pris l'option avec, mais on peut certainement la glisser dedans. Donc et donc voilà. Par contre alors donc il fournit un pignon de 24 avec. Donc comment dire, c'est bien violent. C'est bien violent. Donc voilà. Bon, et on reste en module 1. Donc, pour l'instant j'ai pas mis de frein filet, on en remettra. Hop, on va se mettre ça de côté et on va sortir le gros pépère. Donc voilà, j'ai mes vis encore qui restent de côté. J'ai déjà tout préparé. Donc en fait c'est pour ça. Là on a le module 1.5 qui traîne. Donc où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc j'ai un pignon de 13 et module 1.5 sur le mien. Franchement c'est génial, bon, c'est super costaud, hein. On voit la taille des dents, voilà, hein. Pour comparer, je sais pas si on voit bien, j'approche un petit peu, donc voilà, on compare, hop là, la taille des dents elle est énorme sur le module 1.5 par rapport au module 1. Mais bon. Donc Schwabentech dit qu'il n'y a pas besoin, donc au cas où je l'ai, on s'amusera avec. Donc j'ai déjà préparé le bestiau, voilà, pour gagner un peu de temps. Il est un peu sale. Hein. Voilà, c'est mes RC.
comme on dit, hein, c'est dans la vraie vie, donc c'est soufflé toujours un petit peu. Bon là c'était un petit peu humide la dernière fois, donc là tout est soufflé, huilé, mais là je vais passer le pinceau après et c'est encore un peu sale. Donc voilà le bébé, le bestiau, on va le préparer. Tac. Là, il passe quand même tout juste. Hein. Ça rentre. Je dirais bien un truc, hein. Au poil de cul. Voilà, les câbles sont vachement longs. Je les ai pas pris en modèle raccourci, donc c'est vrai que c'est un peu long. Ça, au pire, on verra. Toujours une petite modif que je peux faire par la suite. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est nickel quoi. Il rentre directement en lieu et place. Donc c'est tip top. Ah ouais, j'ai oublié de refixer mon pare-choc avant. Alors j'ai refixé mon pare-choc arrière. Dernière sortie, je n'ai pas fait de débrief. D'ailleurs on voit il reste... En fait j'ai eu un petit problème. Je crois que j'ai un peu cassé le H. Et c'est de ma faute. Donc ça fait déjà 2 fois que j'arrachais les vis du pare-choc arrière. Donc et de la roulette hein, du même coup. Et la dernière fois, ouais, j'ai continué, bien sûr. Hein. Moi je continue, hein, c'est pas... Voilà. Je suis un peu comme Annie, j'ai cassé, j'ai continué. Bon, moi j'ai pas arraché la cellule arrière. Hein. Moi j'ai pas regardé en détail. Mais bon, je suis retombé après 2-3 fois sur le cul, c'est le H qui a mangé. Après je comprenais pas, ma carrosserie elle tenait pas trop sur les chocs, donc en fait c'est normal. Donc on voit bien, en fait... Quand c'est comme ça, une fois qu'on a plus le H, on flexe encore mieux. Donc voilà. Donc on va passer les vis. Non. Donc moi j'ai les petites cales Atraxas. Hein. Après le châssis est plus tout jeune. Donc c'était bien mangé. J'avais déjà repassé un coup de lime dedans. Mais après voilà. Faut pas oublier que c'est un des anciens X-Max à Manny qu'il avait fait gagner il y a quelques années. Ouais, j'essaie de pas trop vous montrer ma tête en gros plan. Surtout là, c'est direct le dessus du crâne, donc je pense qu'il y a plus intéressant que ça. Donc le module 1.5 j'étais hyper satisfait, donc avec le moteur d'origine, le 1250 kV, mais voilà. J'ai un VXL 8S donc en 3.0 dessus, donc le Evolution. Donc c'est pour ça, j'ai dit allez hop, on va se faire un peu plaisir et on va essayer le moteur là. Donc Schwabentech nous dit que normalement pas de souci, il fonctionne avec. Donc on essaie voir ça. Voilà. L'entre-dents est un peu grand à mon goût, mais bon c'est pas grave. Alors on va sortir le frein filet parce que là le moteur les clampes elles sont usinées de telle façon qu'en fait on peut pas, il n'y a pas de réglage possible. Donc et ça a quand même bien changé parce que entre les premières versions on pouvait pas remonter le cache transmis et là a priori on va essayer, on peut le remonter, on n'a pas besoin de faire de découpe, donc c'est une très très bonne chose. Voilà, un peu de frein filet. Voilà. Bon, la mousse elle a décidé de se faire un mal. Hop là. Tac. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil. Là, il faut que je remette mon H parce que j'aurai un petit souci pour fixer. Mais
hop, mon câble du ventilo. Donc moi j'ai prévu, j'ai tout de suite une rallonge là. Ouais, j'ai rouvert pour pas mettre ma rallonge, j'ai oublié de remettre mon fil d'antenne. Donc et en fait je viens de me rendre compte que je suis pas sûr d'avoir des batteries chargées. Donc voilà. Hop, normalement on n'a rien à régler. Alors, ouais, c'est quand même juste. Hein. C'est quand même juste. En plus, moi, alors je viens de voir un truc parce que j'ai le fameux axe GPM aussi, donc qui est maintenu par le carter là, et je vois que là, le plastique il passera pas à côté. Ça c'est quasiment sûr, Donc, je pense qu'on va lui faire une petite opération, un peu à la sauvage. On va faire ça comme ça. Hop. Hop. Voilà, alors, est-ce que ça va comme ça? Ouais, nickel, voilà. Donc, une toute petite découpe du cache. Et voilà, il est en place. Donc, on est bien, on est tranquille. Ça évitera toute la merde dedans. Alors, j'ai quelques pièces 3D qui arrivent aussi. Donc, on va voir. Ça ne devrait pas trop tarder. Enfin, du moins, il me les a envoyés aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, je suis pas là en début de semaine. Mais je vous montrerai ça. Il y a une petite pièce pour la BTE et pour le gros pépère. Alors si celles-là elles sont là, celles-là elles étaient rangées dans le sac à lipo, et vu comme elles sont rangées, elles sont chargées. Donc, voilà. Bon, pour l'essai, je ne vais pas remettre le H. Et je démanise. Voilà, donc les DXF, voilà. Moi, elle rentre. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de souci avec celle-là. Donc, pour les rentrées, c'est pareil. J'ai calé. J'ai l'épaisseur de 2 rondelles sous les fixations. Voilà. Hop, hop. Hop. Alors, la radio. Où est la radio? Elle est là. Donc là-dessus, moi, j'ai la FlySky G7. Alors, par contre, tac, faut que je change. Parce que X-Max, yes. Voilà. Parce que je l'ai sur la BTE aussi. Alors maintenant, comme dirait Mani, le support cochon, il est là. Donc, on va le remonter. Bon, il n'est pas génial, hein. C'est pas le meilleur des supports. Ah, surtout avec les sledgehammers. Surtout avec les sledgehammers, on est un peu short. Alors, comment qu'on va faire ça? Quand vous n'avez pas de support, prenez des roues X-Max. On va sortir un peu de là-dessous. Hein, voilà. Donc, allez, c'est parti. On va se mettre une lipo. Tac, 2 et feu. Bon. Voilà. C'est ce que je voulais voir. Et on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas dans le bon sens, vous inversez de phase. Hop.
ça se barrera pas comme ça. Bon, là, quand il y aura le H, je pense que je refixerai mes câbles proprement. Ça sera tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà. Allez, on rallume. On peut déjà démarrer doucement. Ouais, je peux pas envoyer trop fort, mais ça a l'air d'envoyer bien. Oh, je viens de voir un truc. J'ai cassé l'axe là. Je me disais ça bouge pas mal, donc bah voilà. Il y a un petit axe. Ça a l'air pas mal, donc moi je vais remonter mon H tranquille, changer mon axe, et on essaiera ça sur le terrain. Hein. Voilà. Donc le montage, vous avez vu, simplifié. Bon, après le cache est quand même un peu de travers, j'appuie un peu sur le moteur, mais bon. J'aurais pu forcer. On va le laisser comme ça. C'est pas mal. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais remonter ça. Je vais rechanger mon axe arrière. Et puis, voilà. On n'aura plus qu'à aller essayer ça sur le terrain. Il s'est pas cassé l'axe. En fait, ouais, je pense que j'ai dû prendre une bonne gamelle. Il s'est barré en avant. Il m'a éjecté la vis. Bon, enfin, ouais. Voilà. On va réparer ça. On va remettre une vis. Bon, la portée est un peu abîmée. Bon, c'est pas grave. Ça tiendra. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.